La parole est à présent à Monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants République et Territoires et pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, vous comprendrez que compte tenu des enjeux dans nos territoires ruraux, ma question soit un petit peu similaire à celle de mon précédent collègue. Les discussions lors du sommet extraordinaire européen consacré à la négociation du cadre financier pluriannuel ont démontré une fois encore la complexité de la tâche. L'Union européenne va devoir vraisemblablement gérer de front les négociations avec le Royaume-Uni ainsi que celles du budget européen pour la période 2021-2027. La concomitance de ces situations entraîne des risques pour le financement des programmes et je pense particulièrement au financement de la PAC. Cette PAC que, comme vous, Madame la Ministre, nous souhaitons forte, réformée, juste et surtout financée à la hauteur de nos ambitions est indissociable de nos territoires. Les sénateurs de l'Aveyron que nous sommes avec Jean-Claude Luche ne peuvent que vous transmettre les craintes de nos agriculteurs et de nos citoyens bien conscients des enjeux des prochains mois. La baisse de 13% du budget de la PAC, avec une répartition insatisfaisante entre les deux piliers dans la proposition que le président du Conseil européen avait mise sur la table le 14 février dernier, n'était pas acceptable pour nos territoires et je sais que vous partagez ce point de vue. Les 12 milliards d'euros en moins par an dans le budget provoqué par le départ des Britanniques, ainsi que l'entêtement des États frugaux à ne pas dépasser les 1% du RNB, nous semblent déboucher sur une impasse. L'espoir, quant à lui, semble se diriger désormais vers une contre-proposition comme réponse à la crise. La PAC ne peut définitivement pas être une mesure d'ajustement. Chateaubriand disait « La vieille Europe, elle ne revivra jamais ». La jeune Europe offre-t-elle plus de chances? Cette phrase trouve un nouvel écho aujourd'hui. Madame la Ministre, pouvez-vous nous détailler les options qui s'offrent à nous afin de financer ambitieusement la nouvelle PAC et permettre à l'Union européenne d'offrir demain toutes les chances possibles à nos agriculteurs et de défendre notre alimentation? Car avoir une PAC forte, c'est avoir une Europe forte. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, effectivement, jeudi et vendredi, nous avions beaucoup à faire. Nous devions décider vite pour nous donner des moyens à la hauteur de nos ambitions sur l'agriculture, je vais y revenir, mais sur également d'autres priorités que nous défendons. Cela n'a pas pu être fait, nous le regrettons et nous continuons à travailler. Et il faut profondément tirer des leçons de ce Conseil. Il faut changer de méthode, il faut repenser notre méthode de travail. Nous ne pouvons pas, dans cette Union, décider de crise en crise, de laisser des blocs s'affronter. Notre puissance, notre force, c'est notre union. Et quand nous organisons la division, quand elle s'organise, eh bien, c'est l'impuissance qui gagne. Nous avons 3 priorités dans ce budget européen. La politique agricole commune, j'en ai parlé, parce que nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de faire plus avec moins de moyens. Ensuite, nous voulons de nouveaux instruments de souveraineté, comme le Fonds européen de défense. Et enfin, nous voulons réformer le financement. Parce que la solution, ce n'est pas de sacrifier l'agriculteur français pour faire plaisir aux contribuables néerlandais. Ce n'est pas de sacrifier l'élu local d'outre-mer pour financer la défense européenne. Cela n'a pas de sens. Nous devons, en revanche, augmenter nos ressources, trouver de nouveaux leviers de financement pour que nous puissions investir en complément des contributions nationales. Si nous avons les mêmes moyens qu'il y a 20 ans, eh bien nous aurons les mêmes politiques qu'il y a 20 ans. Or, nous avons de nouvelles ambitions et c'est cela qu'il faut financer. Alors comment on fait? Eh bien, on taxe ceux qui bénéficient du marché européen, des politiques européennes, mais qui aujourd'hui n'y contribuent pas. Il est hors de question d'augmenter les impôts. Personne ne souhaite augmenter les impôts. Mais nous avons aujourd'hui des possibilités. Nous pouvons taxer le carbone aux frontières. Nous pouvons taxer le carbone quand il est émis. Nous pouvons taxer le plastique non recyclé. Nous pouvons taxer les géants du numérique. Ces taxes sont cohérentes. Elles sont cohérentes avec nos objectifs politiques, avec l'écologie, avec la justice sociale, avec la protection des Européens. Ce sont des nouvelles ressources, ce sont des armes politiques pour l'Europe. Parce que ces acteurs, ils bénéficient de l'Europe, ils n'y contribuent pas. Et nous pensons qu'il y a là une voie à poursuivre pour pouvoir financer nos agriculteurs, notre développement. Merci. Merci, Madame la